Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Axel Makonda. Je suis là pour partager un message que le Seigneur m'a enseigné, m'a aidé à comprendre. Et je crois qu'il veut que je le mette à la disposition de son peuple. Et ce message, je l'ai intitulé « L'adoration biblique » ou « L'adoration selon la Bible ». Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser cette voix humaine pour ramener les cœurs des enfants vers le Père et ramener aussi nos cœurs rebelles à la repentance et à la vraie adoration. Alors, dans ce message, nous allons essayer de répondre sur c'est quoi l'adoration selon la Bible, qui est un adorateur, comment devenir un adorateur et pourquoi il faut être un adorateur. Ce message aura deux parties. Dans la première partie, nous allons essayer de voir ce que l'adoration n'est pas. Donc, nous allons essayer un peu d'arracher cette mauvaise perception que nous avons dans l'Église, dans le corps de Christ, sur l'adoration. Et de prime abord, j'aimerais d'abord soulever le fait que je partage ces messages avec amour pour le corps de Christ et avec humilité, car la Bible dit dans 1 Corinthiens 13:9, nous prophétisons en partie et nous ne connaissons qu'en partie. Donc, je disais que ce message aura deux parties. Dans la première, nous allons essayer de démontrer ce que l'adoration n'est pas. Et dans la deuxième partie, nous allons essayer de construire et de planter une définition biblique de l'adoration selon la Bible, toujours. Et nous allons voir comment devenir un adorateur ou pourquoi être un adorateur. D'abord, pourquoi aussi ce thème sur l'adoration? Bien aimé, l'adoration, si ce n'est pas le thème, c'est l'un des thèmes centraux de la Bible. Voilà pourquoi c'est très capital pour nous, les croyants de la Bible, et aussi pour les non-croyants de savoir qu'est-ce que la Bible enseigne concernant l'adoration. Si aujourd'hui, nous posons la question de savoir c'est quoi l'adoration, la majorité d'entre nous penseront directement à la musique. La majorité d'entre nous, croyants ou non-croyants, serviteurs ou non, nous pensons directement à la musique chrétienne, à la musique religieuse, à la musique que nous... à une musique douce. Je disais, comme étant un Congolais, je pourrais dire à une rumba religieuse ou une rumba chrétienne. Mais bien aimé, malheureusement, selon la Bible, l'adoration n'est pas la musique. Selon la Bible, fondamentalement, l'adoration n'a rien à voir d'abord avec la musique. Si aujourd'hui je pose aussi la question de savoir qui est un adorateur, nous pensons directement aux hommes et femmes qui chantent à l'église. Nous pensons directement aux chantres, aux hommes et femmes qui organisent des concerts de musique, des fois aussi payants, au nom de Jésus ou au nom de l'Évangile. Malheureusement encore, bien aimés, selon la Bible, et nous allons voir ça quand nous allons traverser les Écritures, que l'adoration ou un adorateur n'est pas fondamentalement un musicien. Dans la Bible, un adorateur n'est pas un musicien. Je peux aussi affirmer que dans la Bible, selon la vérité des Écritures, la majorité des adorateurs dans la Bible n'étaient pas des musiciens ni des chanteurs. Je peux aussi aller plus loin pour affirmer que présentement dans cette génération, la majorité des vrais adorateurs ne sont pas des musiciens, ne sont pas des chanteurs. Mais j'aimerais aussi faire un bémol sur ça. Tu peux exprimer un acte d'adoration par la musique, mais la musique n'est pas l'adoration. De la même manière, tu peux exprimer un acte d'adoration par l'offrande. Mais donner l'argent à l'église n'est pas l'adoration. Donner l'argent à un homme de Dieu ou soutenir l'œuvre de Dieu n'est pas l'adoration. Ce n'est pas tout le monde qui donne l'offrande qui adore. De la même façon, tu peux adorer en te mettant en genoux, par exemple. Ou tu peux adorer en dormant face contre terre. Mais ce n'est pas tout celui qui se met à genoux adore Dieu. Mais tu peux, si tu as cette vie d'adoration, tu peux exprimer
l'adoration en te mettant en genoux. Et nous allons voir ça. Allons maintenant dans les Écritures pour soutenir cette vérité que je suis en train d'affirmer. Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse chapitre 22, c'est dans le contexte que Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Et le verset 5 nous dit ceci. Je vais lire la version parole de vie. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant, c'est-à-dire Isaac et moi, Abraham, nous allons là-haut sur la montagne pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Vous serez d'accord avec moi que Abraham parle de l'adoration, mais Abraham ne parle pas de la musique. Vous serez aussi d'accord avec moi que Abraham et Isaac n'étaient pas des musiciens. Ils allaient sur une montagne d'adoration, mais ils n'allaient pas jouer ou ils n'allaient pas faire un concert de musique. Donc nous voyons que dans la Bible, Genèse chapitre 22, verset 5, parle de l'adoration dans le contexte des sacrifices qui n'a rien à voir avec la musique. Nous pouvons aussi aller dans une autre portion des Écritures pour voir dans Sophonie chapitre 3, verset 10. Sophonie chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Je vais lire la version français courant. Venez de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Dans Genèse chapitre 22, c'est Abraham qui parle. Mais dans Sophonie chapitre 3, verset 10, c'est Dieu, l'Éternel Yahweh lui-même qui parle. Et il parle des adorateurs. Et vous serez d'accord avec moi pour voir que les adorateurs que Yahweh lui-même parle n'étaient pas des musiciens. C'était son peuple qui offrait des sacrifices pour l'honorer. Donc Sophonie 3.10 parle des adorateurs, mais nous constatons que ces adorateurs ne sont pas fondamentalement des musiciens. Ces adorateurs en réalité sont des sacrificateurs. Et nous pouvons encore aller plus loin dans le Nouveau Testament pour voir dans Jean chapitre 4, versets 20 à 25. Je vais lire 20 et 21. C'est l'histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine dit ceci. Il dit, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites, les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, les moments arrivent où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Si on pose la question, la femme samaritaine parlait-elle de l'adoration? Oui. Mais est-ce que la femme samaritaine parlait-elle de la musique? La réponse est non. Jésus parlait-il de l'adoration? Oui. Mais est-ce que Jésus parlait-il de la musique? La réponse est encore non. Alors pour appuyer encore cette affirmation, cette vérité biblique que le Seigneur m'enseigne, je nous propose 3 figures bibliques qui étaient des adorateurs dans la Bible, mais ils n'étaient pas des musiciens. Et ces gens, ces caractères bibliques n'avaient rien à voir fondamentalement avec la musique. Alors, le premier caractère que je nous propose, c'est Adam. Bien aimé, Adam était un adorateur. Adam était un sacrificateur, mais Adam n'était pas un musicien. D'où est-ce que je tire ça? Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il les place dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Maintenant, il y a un problème dans ce verset. Si vous lisez ce verset en français ou en anglais, vous aurez l'impression comme si Adam était un cultivateur. Vous risquez d'avoir l'impression comme si Adam était un agriculteur, comme si Adam était un jardinier. Mais nous savons tous que la Bible a été, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, en grande partie, et le Nouveau Testament en grec. Alors, si vous lisez cette portion des Écritures en hébreu, vous allez voir que les termes ou l'expression que nous avons traduit ou que l'on a traduit en français par cultiver et garder, c'est la même expression que nous trouvons dans Exode chapitre 12. Non, Exode chapitre 3, verset 12. C'est aussi la même expression que nous trouvons dans Nombre chapitre 28, verset 2. Et cette expression, en réalité, traduit l'idée d'adorer sur la montagne
Dans Exode, vous allez voir, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je te donne un signe, je vais vous donner un signe. Quand tu vas libérer le peuple d'Israël, vous allez m'adorer sur cette montagne. Et l'expression qui est là, c'est les abda. C'est adorer sur cette montagne. Et vous allez aussi voir dans Nombre chapitre 28, verset 2, l'expression qu'on a traduite par cultiver et garder. Là-bas, cette expression est traduite par servir dans le temple. Cette expression traduit aussi l'idée d'offrir des sacrifices. Donc, Adam en réalité était un sacrificateur. Adam était un adorateur. Donc, Adam devait adorer Dieu. Il devait adorer le Père en honorant sa parole, en obéissant fidèlement à son Créateur. Mais nous sommes tous d'accord, nous savons que Adam a échoué. Au lieu d'adorer le Père, au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'honorer la volonté de Dieu, Adam a honoré la volonté du diable. Donc, le premier Adam était un adorateur qui est tombé dans l'idolâtrie dans les jardins d'Éden, un jardin qu'on appelle Éden. Et ce jardin représentait en réalité un temple. Maintenant, la Bible ne s'arrête pas là. Nous voyons aussi dans la Bible un homme que nous pouvons considérer comme le second et dernier Adam, un homme qui est en réalité le second Adam, Jésus-Christ, qui était un vrai adorateur. Maintenant, Jésus, lui, il a honoré, donc il a adoré le Père en mettant de côté sa propre volonté dans un jardin qu'on appelle Gethsemane. Alors que Adam était dans un jardin Éden, le jardin Éden, c'est le jardin de plaisir. C'est un endroit du repos où il pouvait bien honorer son Créateur, mais Adam a échoué. Alors que Jésus était dans un jardin Gethsemane, dans un jardin de l'agonie, où c'est facile d'oublier son Créateur, où c'était facile de mettre en place ou de mettre en considération sa propre volonté. Mais nous voyons que Jésus a décidé de mettre sa propre volonté de côté pour accomplir la volonté du Père, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que j'appelle le jardin d'adoration. Bien aimé, un jardin d'adoration pour nous aujourd'hui, c'est un lieu de repos. C'est un lieu où tu trouves les plaisirs. Un jardin d'adoration aujourd'hui, c'est peut-être quand tu reçois ton salaire, quand tu as une promotion, quand tu reçois ton diplôme, quand tu es dans la joie. Est-ce que tu fais la volonté de ton Créateur? Est-ce que ce que tu fais, tu honores ton Créateur ou bien tu déshonores ton Créateur comme Adam? Bien aimé, un jardin d'adoration aujourd'hui, c'est peut-être les week-ends aussi, les vendredis, soir. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais les week-ends? Qu'est-ce que tu fais les samedis? Un jardin d'adoration aujourd'hui, c'est aussi aller peut-être se reposer à Dubaï. Est-ce que quand tu pars à Dubaï, tu honores Dieu ou tu déshonores Dieu? Est-ce que tu honores le diable quand tu pars peut-être en Chine, en Istanbul, à Paris, je ne sais d'où? Est-ce que tu honores Dieu ou tu honores le diable? Bien aimé, c'est ça le jardin d'adoration pour nous aujourd'hui. Tu peux aller prier ou aller chanter dans un parc ou aller, je ne sais d'où, au jardin botanique de Kinshasa, c'est bien. Mais le vrai jardin d'adoration, c'est ce que tu fais après ces concerts. C'est ce que tu fais après ces cultes. C'est ce que tu fais. Serviteur, servant de Dieu. Le vrai jardin d'adoration, c'est ce que tu fais après les dimanches après culte. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu reçois les actions de grâce, pasteur, prédicateur, quand le peuple de Dieu te bénit, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu honores Dieu ou tu honores le diable? C'est ça le jardin d'adoration aujourd'hui. Alors chacun de nous, par ces messages, le Seigneur est en train de nous interpeller. Quand tu es dans la joie, quand tu es dans le plaisir, est-ce que tu honores Dieu ou tu honores les diables? Est-ce que tu tombes comme Adam ou bien tu réussis à adorer le Père comme Jésus-Christ? Alors, le deuxième caractère, nous avons déjà vu, donc nous venons de voir que Adam était un adorateur, mais Adam n'avait rien à voir avec la musique. Adam n'était pas un musicien ni un chanteur. Alors, le deuxième caractère que je nous propose, c'est Abraham. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 22, nous voyons qu'Abraham allait adorer. Abraham et Isaac qui marchent ensemble pour
allait adorer vers les monts Morija, l'image du Père qui marche ensemble avec les fils pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et nous sommes d'accord, vous serez d'accord avec moi que Abraham n'allait pas chanter. Il disait qu'il allait adorer, mais en réalité, Abraham, qu'est-ce qu'il allait faire? Abraham allait sacrifier son cœur. Il allait sacrifier son amour. Il allait sacrifier son fils unique pour obéir à Dieu. C'est important de noter que dans le royaume de Dieu et dans le contexte des sacrifices, les fils uniques ne veut pas dire un seul fils. Parce qu'Abraham avait un fils unique, mais Abraham n'avait pas un seul fils. Abraham avait déjà eu un fils avant Isaac. Vous voyez, Abraham avait eu Ismaël. Mais pourquoi la Bible, quand la Bible nous parle du sacrifice et la Bible nous parle du fils unique, Isaac qui était le fils unique, c'était le cœur du Père, c'était l'amour du Père, c'était le fils bien-aimé du Père. Et quand Isaac porte les bois vers les monts Morija, cela c'est l'image du Christ, qui lui aussi est le fils unique de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu, le fils en qui le Père a mis toute son affection et toute sa confiance, qui va porter la croix vers les monts Golgotha. Donc nous voyons que dans Genèse chapitre 22, c'est en réalité l'image de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et toutes ces deux histoires n'ont rien à voir avec la musique, mais cela se passe dans le contexte du sacrifice. Mais il y a un problème entre l'adoration qui se passe dans Genèse chapitre 22 et l'adoration qui se passe dans le Nouveau Testament. Le problème c'est où? Le problème c'est l'animal qui a été sacrifié. Nous voyons qu'il y a un problème entre l'image de l'adoration sur le mont Morija et la vraie ou la réalité du vrai adoration sur le mont Golgotha. Dans Genèse chapitre 22, l'animal sacrifié, c'est le bélier. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'animal sacrifié, c'est l'agneau. Il y a déjà un problème. Isaac, qui est l'image du Christ, est représenté par l'agneau. Voilà pourquoi si vous lisez Genèse chapitre 22, verset 7, Isaac cherche l'agneau. Il dit, mon père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Et Abraham répond que sur la montagne, il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Mais le problème est qu'arrivé sur la montagne, Dieu n'a pas pourvu l'agneau, bien-aimé. Dieu a pourvu les béliers. Or, si Isaac est l'image de l'agneau, le bélier, qui est en réalité le père de l'agneau, le bélier est l'image d'Abraham. Donc, sur la montagne de l'adoration, celui qui était mort, ce n'était plus Isaac, mais celui qui était mort en réalité, c'était Abraham. C'était le vieux Abraham qui était mort sur la montagne. Par là, Dieu voulait nous apprendre que la vraie adoration, ce n'est pas d'abord sacrifier ce que tu es. Non, ce n'est pas d'abord sacrifier ce que tu as, mais c'est sacrifier ce que tu es. Je répète, la vraie adoration, ce n'est pas d'abord sacrifier ce que tu as, mais c'est sacrifier ce que tu es. La vraie adoration, ce n'est pas d'abord donner tes avoirs, mais c'est d'abord donner ta personne. Voilà pourquoi, quand Abraham amenait son fils, celui qu'il avait, mais en réalité, il y a eu un échange sur la montagne. Abraham n'a plus sacrifié son fils qui était représenté par l'agneau. Au lieu de sacrifier l'agneau, Dieu a pourvu le bélier qui était l'image d'Abraham. Donc le vieux Abraham lui-même est mort. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Qui était Isaac pour Abraham? Isaac était la réponse de la prière d'Abraham. Isaac était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ceci nous apprend aussi que la vraie adoration se passe quand tu deviens prêt à sacrifier même la réponse de ta prière. Quand tu deviens prêt à sacrifier même l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand tu deviens prêt à sacrifier même le fils de promesse. Maintenant, laisse-moi vous dire une chose. Quand tu es prêt à sacrifier le fils de promesse,
le fils de la promesse ne va pas mourir, mais c'est le vieil homme en toi qui va mourir. Voilà pourquoi Isaac n'était pas mort, parce qu'il est le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne meurt pas, mais c'est le vieil homme. C'est toi le vieil homme, c'est la chair qui te domine, qui doit mourir. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir de bonnes choses. Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir de l'argent. Dieu n'est pas contre que ton ministère puisse aller de l'avant. Mais Dieu sait que si tu reçois l'argent avec les vieils hommes qui te dominent, tu vas aller en enfer. Dieu sait que si ton ministère progresse avec les vieils hommes qui te dominent, avec l'amour de l'argent, avec l'amour des femmes ou des hommes, avec la manipulation, les mensonges, tu risques de détruire des vies. Voilà pourquoi Dieu cherche d'abord que tu ailles d'abord sur la montagne d'adoration pour sacrifier ta personne, ton ancienne personne, ton vieil homme. Et là, la nouvelle personne puisse maintenant vivre et aller là où Dieu veut que tu puisses aller. Donc, nous voyons que l'adoration, c'est aussi faire mourir les vieils hommes. L'adoration, c'est faire mourir les vieils hommes. Or, avec Adam, nous avons vu que l'adoration dépend aussi de ce qui se passe dans les jardins d'adoration. Et les jardins d'adoration, nous avons dit, c'est le lieu de plaisir, c'est le lieu du repos, là où tu pars te reposer, là où quand tu es dans la joie, quand tout marche bien. Maintenant, avec Abraham, nous voyons aussi que l'adoration dépend de ce que tu fais sur la montagne, que nous appelons la montagne d'adoration. Aujourd'hui, la montagne d'adoration, ce n'est pas seulement aller à Luzizi, là, aller à Mangengenge, mais la vraie montagne d'adoration aujourd'hui, c'est là où tu vis, c'est ta maison, c'est ton foyer, c'est ton travail, c'est dans votre avenir, c'est votre quartier, c'est là où tu étudies, c'est là où tu dois honorer Dieu à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La montagne d'adoration aujourd'hui, c'est quand tu pars au gouvernement. Bien aimé, quand tu pars au gouvernement, ce n'est pas d'abord pour s'enrichir. Oui, tu auras un bon salaire, mais quand tu pars au gouvernement, c'est pour honorer Dieu, c'est pour être témoin de Jésus-Christ. Quand tu pars au Parlement, c'est pour honorer ton Père qui est dans le ciel, ton Père qui est Yahweh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La question que chacun de nous peut se poser, quand tu es dans la joie, est-ce que tu honores Dieu ou tu honores le diable? Là où tu vis, dans ta maison, dans votre quartier, là où tu travailles, là où tu étudies, est-ce que tu honores Dieu ou tu honores le diable? Alors, la troisième personne ou le troisième caractère que je peux nous proposer, qui était un adorateur, mais qui n'était pas aussi un musicien, qui n'était pas aussi un chanteur, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le modèle idéal du vrai adorateur. Et comment est-ce que Jésus-Christ a vécu sa vie? La Bible nous renseigne que Jésus-Christ, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il faisait, c'était pour honorer Dieu. Est-ce que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, est-ce que tu honores Dieu ou tu honores le diable? Nous avons vu que Jésus-Christ dans la Bible, bien-aimé, il a honoré Dieu jusqu'à la mort. Et la Bible dit jusqu'à la mort de la croix. Il a été dénudé, il a été fouetté, on a craché sur lui, on l'a insulté. Mais il s'est sacrifié pour honorer Dieu. J'ai pris, ça c'est ma prière que je fais, que nous ne tombons pas comme Adam, mais que nous puissions honorer Dieu comme Jésus-Christ. Alors, pour conclure cette première partie, j'aimerais résumer que l'adoration n'est pas la musique, l'adoration n'est pas un chant, mais l'adoration, c'est la sacrificature. Un adorateur n'est pas un musicien, un adorateur n'est pas fondamentalement un chanteur, mais un adorateur est un sacrificateur en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour honorer Dieu le Père. Alors si tu reconnais que tu as déshonoré ton Père,
que tu as déshonoré le Seigneur Jésus. Bien-aimé, il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à lui. Il est temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Si tu reconnais que quand tu pars à Dubaï, quand tu pars en Chine, quand tu pars à New York, tu déshonores ton Seigneur. Il est temps, bien-aimé, de se repentir et de revenir à la maison. N'oublions pas cette promesse que Jésus nous a dit, qu'il revient et il revient très bientôt. Alors, nous allons nous revoir dans la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse.